Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Chaque moment, j'ai goûté à ta puissance. Seigneur, tu es si grand. Oui, j'ai un grand Dieu. À chaque moment, j'ai goûté à ta puissance. Seigneur, tu es si grand. Oui, j'ai un grand Dieu. À
chaque mot. Dis-lui, j'ai goûté à ta puissance. Yahweh, Seigneur, tu es si. Dis-lui encore, dis, j'ai un grand Dieu. À chaque moment, j'ai goûté à ta puissance. Et Seigneur, tu es si grand. Oui, j'ai un grand. Dis-lui encore à chaque moment, Yahweh, j'ai goûté à ta puissance. Oh, Seigneur, tu es si grand.
puisse te baptiser du feu de l'Esprit. Il baptise de son feu du Saint-Esprit. Toute personne qui était séchée ce matin, toute personne qui avait de la lourdeur ce matin, reçoit la puissance de Dieu. Reçois le feu du Saint-Esprit. Il t'emmène de gloire en gloire. Toute personne qui était attachée, aujourd'hui, ces liens se cassent au nom de Jésus. Toute personne qui était attristée, aujourd'hui, les liens de l'âme te quittent au nom de Jésus. Oh, qui t'emmène dans les profondeurs, le feu de la prière embrasse les hommes et les femmes. Qui t'emmène dans les profondeurs, le feu de la prière embrasse les hommes et les femmes en ce lieu. Déclare-moi le feu de la prière dans la salle. Déclare le feu de la prière dans la salle. Déclare l'onction de la prière t'envahir de la tête aux pieds. Il t'envahit de la tête aux pieds. Il t'envahit de la tête aux pieds. Il t'envahit de la tête aux pieds. Dis-lui, mon âme a soif de toi, Saint-Esprit. Mon âme a soif de toi, Esprit de Dieu. Mon âme a soif de voir ta gloire. Déclare que ton ciel est ouvert ce matin. Déclare que ton ciel est ouvert. Les anges montent et descendent. Ton ciel est ouvert ce matin. Les anges de Dieu montent et descendent. Ton ciel est ouvert. Le ciel de la vie abondante est ouvert. Ton ciel est ouvert. Là où c'était fermé, aujourd'hui le ciel se déchire sur ta vie. Le ciel se déchire sur ta vie. Et la pluie de la première et de l'arrière-saison est en train de couler. 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 Maman. Déchire ton ciel ce matin. Déchire-moi le ciel ce matin. Rikabasata. Déchire-moi le ciel ce matin. Alléluia. Ne pourra jamais me quitter. Oh. Alléluia. La louange de ma vie ne s'éteindra jamais. Oh. Alléluia. Les montagnes, les obstacles ne pourront jamais m'arrêter. Oh. Alléluia. Le pénible de ma vie ne pourront jamais m'effrayer. Oh. Alléluia. Pour moi je louerai mon Dieu, car je connais ce qu'il est pour moi. Alléluia. Il a payé ma dette, il m'a rendu ma liberté. Oh. Alléluia. Je ne suis pas ce que le monde a dit de moi que je suis. Oh. Alléluia. Encore moins ce que les hommes ont dit de moi que je suis. Oh. Alléluia. Mais moi je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Oh. Alléluia. Oh oui, chante alléluia. 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 Alléluia.
le Seigneur. Bienvenue à notre école de la prière avec l'apôtre Hervé Boundia de l'église Vie Abondante. Soyez bénis, vous qui nous appelez, soyez bénis, vous qui nous envoyez des SMS, soyez bénis encore, vous qui demandez de la prière et des conseils. Nous sommes là pour vous. Continuez à nous appeler, continuez à nous envoyer vos SMS et nous ferons le nécessaire pour vous prier pour vous, vous recevoir même ou vous conseiller partout où vous êtes. Je voudrais aussi dire à ceux qui nous appellent de Kinshasa que bientôt, avant la fin de cette année, nous serons avec vous. Donc, quand nous serons à Kinshasa, vous serez informés là où sera le programme pour la conférence de la prière. Que Dieu vous bénisse énormément. Bien-aimés, avant de commencer ce moment, je veux qu'on lève les mains partout où nous sommes. Parce que la Bible nous dit que c'est une faveur, c'est une grâce de s'approcher de lui. Oh, élevons nos mains vers le Seigneur et disons-lui merci pour ce moment qu'il nous a donné, ces privilèges qu'il nous accorde d'apprendre le secret du royaume dans le monde de la prière. Élevons nos voix et remercions le Seigneur. Père, nous te sommes totalement reconnaissants. Merci Seigneur parce que tu nous as donné cette opportunité d'entrer dans l'école de la prière. Tu nous as fait cette opportunité d'apprendre à prier parce que tu cherches un homme ou une femme qui intercède, Père. Et nous avons dit, nous voici et nous sommes là pour prier, nous sommes là pour intercéder. La Bible déclare que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Ce n'est pas par notre force humaine, mais c'est par l'esprit de prière qu'une armée de prière s'élève dans le monde, ô Dieu de gloire. C'est par l'esprit de prière que les hommes et les femmes ont secours à la prière, en fait que le trône de Dieu soit touché. Merci, Seigneur. Que ce moment soit un parfait de bonne odeur. Que ce moment soit un parfait de bonne odeur qui monte devant le trône de ta grâce, Seigneur. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu me prêtes les mots, Seigneur. Tu me prêtes les bons mots, Seigneur. Et que le Saint-Esprit du Seigneur mouve auprès de toute personne qui a un besoin quelconque et que Père, au travers de cette école de la prière, quand il entend ta voix, que l'esprit de prière l'anime et qu'il s'élève là où il est, ô Dieu de gloire, et que le feu de la prière l'embrase et tout ce qu'il demandera, Père, auprès de toi que tu l'exauces. La Bible dit si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à ton nom, tu le feras. Père, je vais recommander ces moments où nous allons prier avec ton peuple, qui se produisent des signes, des prodiges et des miracles. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à la prière. Parce que tu exauces le juste Père. Merci Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous te disons merci. Saint-Esprit, move auprès de tout un chacun. Couvre quelqu'un par ton onction. Couvre quelqu'un par ta gloire. Couvre une maison par ta Shekinah. Nous te disons un grand merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons parler d'un thème très important. Comment recevoir l'exaucement rapidement? Comment faire pour que l'exaucement de ta prière soit rapide? Parce que quand nous sommes dans le monde de la prière, j'entends parfois beaucoup de gens dire j'ai commencé à prier pour cette requête, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 7 ans et rien ne change. Alors je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas dans la prière? Alléluia. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons apprendre quelques secrets pour lesquels nous pouvons ouvrir l'exaucement aussi rapidement possible. Et à la fin, je prierai pour différents cas que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 1. Et je vais vous lire verset 10, à partir du verset 10. Je vais prendre à partir du verset 9 plutôt. Anne se leva, et après qu'il eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes te souvenir, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie,
car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut point le même. Je vais te lire encore au verset 28. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Et c'était pour cet enfant que j'ai prié, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je vais les prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et se prosternèrent là devant l'Éternel. Bien aimé, ce passage nous montre l'histoire de Anne, une femme stérile. Et sa rivale Pénina l'a maltraitée parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et à un moment donné, Anne en avait assez de cette situation. Ce problème pesait énormément dans la vie de Anne. Et ce jour-là, quand Anne s'est présentée au temple, Anne voulait nécessairement un miracle. Elle voulait nécessairement un changement. Parce qu'elle en avait assez. Vous savez, dans la marche avec Dieu, dans la vie que nous avons, il y a des moments où les choses doivent se faire. Parce que tout simplement, on ne peut pas attendre. Quand on amène votre enfant dans les comas, vous ne pouvez pas attendre. Quand votre enfant a fait un accident ou quelqu'un de cher qui a fait un accident et que son pronostic vital est engagé, vous ne pouvez pas attendre. Il y a des moments dans la vie, il y a des choses qui doivent se décanter vite. Parce que tout simplement, à ces moments-là, la vie et la mort se précipitent. Donc Anne était dans une situation comme ça de désespoir. Et parfois, beaucoup d'entre nous sont dans des situations de désespoir. Jour après jour, l'année passe. Et bientôt, c'est 40 ans, bientôt c'est 42 ans, bientôt c'est 43 ans. Et vous sentez que la ménopause frappe à la porte. Vous sentez que les choses devaient changer nécessairement. Bien aimé, si c'est cela votre cas, cette prière est pour vous. Cette leçon est pour vous. Anne voulait un miracle. Il ne voulait pas le miracle l'année après. Il voulait le miracle là où elle était. Elle voulait le miracle à l'instant où elle était. Bien aimé, la foi, c'est la foi d'aujourd'hui. Il faut que tu réalises que Dieu est capable de te toucher aujourd'hui. Il faut que tu réalises que Dieu est capable de changer cette situation aujourd'hui. Il n'a pas besoin d'attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans pour t'exaucer. Mais dans la prière d'Anne, il y a deux aspects essentiels. Anne a présenté à Dieu une prière profonde qui jaillissait totalement de son âme. Et c'est pour cela qu'elle pouvait dire au sacrificateur Élie, je ne suis pas une femme pervertie, mais je répands mon âme devant le Seigneur. Et c'est ce que la Bible appelle les prières de supplication. Mais quand on veut changer une situation, quand les prières ordinaires ne marchent pas, Dieu a prévu une forme de prière pour les cas urgents. Et ces cas urgents-là sont résolus par la prière de supplication. Anne est allée dans les temples en cherchant à supplier Dieu. Supplier veut dire implorer de l'aide auprès d'eux. Il savait qu'il n'était pas capable. Elle savait que sa situation était quasiment finie. Mais elle savait aussi que Dieu était capable. Donc, Anne pouvait demander de l'aide. Pouvait implorer l'aide de l'Éternel pour sa situation. Bien aimé, Dieu va entrer dans ton problème. Il faut savoir implorer l'intervention divine. Il faut savoir faire entrer Dieu dans ta situation. Je dis toujours aux gens, une situation ne change pas tant que Dieu n'est pas entré. Mais le jour où le Seigneur entre dans ton problème, tu verras les choses bouger. Tu ne vois jamais Dieu, mais tu le constates. Tu constateras la situation changer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Jusqu'à aujourd'hui où nous parlons, ton ciel n'est pas encore ouvert. Jusqu'à aujourd'hui nous parlons, le ciel n'est pas encore entré dans ta situation. Le ciel n'est pas encore entré dans ton mariage. Le ciel n'est pas encore entré dans tes finances. Dieu n'est pas encore entré dans la vie de tes enfants. Le jour où Dieu entre, mon ami, il y a une grande différence entre la main d'un homme et la main du Seigneur. Et Anne voulait la main de Dieu. Et c'est pour cela que Anne a supplié Dieu. Amen, amen. Je vais te lire d'abord, je vais qu'on garde 1 Samuel, mais je te lis d'abord un passage de Philippiens. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, pour que tu me comprennes bien. Philippiens chapitre 4, verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce.
Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. D'abord par les prières normales, ordinaires, on ne court pas. Mais si ces prières-là ne résolvent pas ces problèmes, va dans les supplications. Va dans les prières profondes où l'âme agonie devant Dieu. La Bible dit, il n'abandonnera jamais qu'un brisé et humilié entre ses mains. Frère, lorsque vous entrez dans des moments de supplication profonde, la montagne de ta vie va nécessairement bouger. Pourquoi? Parce que tu vas accéder à une grâce exceptionnelle. Au problème exceptionnel, la grâce exceptionnelle. Au cas impossible, une grâce exceptionnelle. Et la Bible nous dit que la grâce de Dieu nous suffit. C'est pour cela que la supplication déclenche la grâce. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas ce type de prière. Ils font des prières ordinaires, mais ils ne rentrent pas dans des prières profondes de supplication que je vais vous expliquer aujourd'hui. À part cette supplication, Anne a fait un vœu à Dieu. Il lui a dit, si tu me donnes un enfant, je le prêterai à l'Éternel pour tout le reste de sa vie. Bien, mais il faut savoir que Dieu aime le vœu. Quand vous faites un vœu à Dieu, vous touchez le cœur de Dieu. Mais il faut que votre vœu soit sincère. Il faut que vous disiez à Dieu ce que vous êtes capable de faire. Faites pas par rapport à vous, faites par rapport à lui. Bien, mais ça fait des années que tu ne te maries pas. Ça fait des années que ta vie ne change pas. Mais parfois tu vas à l'église et tu vois un besoin qui est dans l'église. Et ce besoin-là, Dieu veut que tu fasses un vœu. Il dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, oh, j'achèterai les chaises de l'église. J'achèterai quelque chose de grand. Je ferai ceci pour toi. Je donnerai ceci pour toi. Je donnerai ma vie à toi. Bien-aimé, il est important de savoir que Dieu aime le vœu. Quand vous entrez dans un moment de prière de supplication et vous y ajoutez des vœux, laisse-moi te dire, le ciel nécessairement bougera. Mais quand on parle de la supplication, il y a deux aspects. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 5 que Jésus-Christ a présenté à Dieu des cris et des larmes. Et Dieu l'a exaucé. C'est cette prière de supplication que Jésus-Christ a fait à Gethsémani. Il avait besoin du secours de Dieu à ce moment-là précis. Il a présenté les supplications à Dieu. Et la Bible nous dit que sa sueur était devenue comme du sang. Mais le moment de supplication, c'est un moment où le cœur est brisé. Pas le cœur brisé par le doute, pas le cœur brisé par l'incrédulité, mais le cœur est brisé par la dépendance à Dieu. À ce moment-là, vous pouvez voir les larmes couler. Laisse les larmes couler. Ce ne sont pas des larmes d'incrédulité. Laisse ces larmes couler. Laisse Dieu te toucher profondément. Beaucoup de gens prient de manière répétitive. Ils ne prient pas de manière du cœur. Le cœur ne parle pas trop à Dieu. Dieu veut toucher le cœur. Mon ami, parle avec ton cœur. Ne parle pas avec des formules. Ne parle pas avec des citations de mots. Quand les citations de mots s'arrêtent, quand les phrases préétablies s'arrêtent, mais parle avec ton cœur. Dieu sonne le cœur et les reins. Dis au Seigneur la profondeur de ta douleur. Dis au Seigneur combien cette situation a trop duré. Dis au Seigneur combien tu regardes à lui seul. Que ton cœur soupire auprès de Dieu. Comme une biche soupire près d'un courant d'eau. Les gens qui sont forts dans la supplication marchent dans une grâce élevée. J'ai compris une chose. Lorsque tu es fort dans la supplication, tu es très fort dans la grâce. Et lorsque la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie, les montagnes bougent. Alléluia. Bien, mais je vais te dire, ça c'est déjà une première possibilité de supplication. Une deuxième possibilité de supplication, ce sont des pluies de prières. Et c'est ce qu'Élie a fait au mont Carmel. Il voulait que le ciel s'ouvre. Il voulait toucher le cœur de Dieu pour ouvrir le ciel. La Bible nous dit qu'Élie a prié 7 fois. Jusqu'à ce que le nuage est apparu. Cela veut dire qu'il a fait des successions de prières. Bien aimé, quand tu veux toucher le cœur de Dieu, il y a des moments, tu peux prendre 2 jours de week-end. Vendredi, samedi après le travail, tu t'enfermes pour chercher la face de Dieu. Ou tu cherches Dieu dans la prière continuellement, profondément, au-delà de ce que tu fais habituellement. Si tu pries 30 minutes, fais chaque moment 30 minutes, en train de demander la grâce du Seigneur. Et mon ami, tu verras, quand tu sors de là, un autre vent souffle. Bien aimé, c'est ce moment-là où tu peux aller en retraite. Tu peux t'isoler un peu pour écouter la voix de Dieu. Tu peux t'isoler un peu pour chercher la face de Dieu de manière profonde. À ce moment-là, tu accèdes à une grâce très élevée. Et maintenant, fais un vœu à ton Dieu. Dis au Seigneur, si ma situation change, voilà ce que je te ferai.
Jacob a fait un vœu à Dieu à Bethel. Il dit, si tu me bénis, si tu me ramènes, je te donnerai la dîme de tout ce que tu m'auras donné. C'était un vœu. Donc dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont fait des vœux à Dieu. Mais il est important maintenant que tu comprennes que quand tu fais un vœu à Dieu, il faut que tu obéisses à ce vœu. Parce que Anne, Dieu lui a donné un enfant. Quelle douleur pour une femme. Après autant d'années de stérilité, Dieu te donne un enfant. Et juste bébé, tu vas le lui présenter au temple. Samuel n'était pas parti au temple pour revenir. Cela veut dire que Anne a redonné à Dieu ce qu'il lui a donné. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné d'autres enfants derrière. Donc il faut comprendre une chose. Quand tu fais un vœu à Dieu, tu engages le ciel. C'est toi qui bouges le ciel. À ce moment-là, il faut que tu tiennes à ton vœu. À ce moment-là, il faut que tu respectes l'alliance que tu fais à Dieu. Bien-aimé, il est temps que ta situation change. Il est temps que ces problèmes changent. Si tu es en train de m'écouter maintenant, il faut que tu parles au Seigneur de cœur à cœur. Ne cherche pas de formulation. Laisse ton cœur parler au Créateur. Mais Anne a parlé à Dieu de par son cœur. Et la vraie prière ne jaillit pas de la bouche. La vraie prière jaillit du cœur. Le célibat qui a régné dans ta vie. Mais il est temps que cette situation change. Mais je suis en train de te dire, Dieu est capable de créer une connexion divine pour que tu rentres dans ton mariage avant la fin de cette année. Dieu est capable, avant la fin de cette année, de te visiter par une grossesse. Même si les médecins ont dit que tout était fini, Dieu est capable de te visiter par une grossesse. Crois-le simplement, avec une foi simple. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu crois et que ce qu'on t'apprend dans la prière, tu les pratiques, le miracle se produit. Et c'est pour cela que je suis en train de te dire, quand tu te mets en retraite, tu te mets en retraite par rapport à ce à quoi tu crois. Crois que cette situation va changer, même si tu ne l'as pas encore vu. Crois que Dieu va changer ses problèmes et donner gloire à son nom. Alors c'est pour cela que tu peux saturer ta vie par la présence de Dieu, au travers de la prière. Donc bien aimé, je vais conclure en disant, avant que j'ai prié pour vous, que les situations aux problèmes difficiles, il faut des réponses exceptionnelles. Aux choses qui ont entraîné, il faut de la prière, des supplications avec la prière de vœu. Quand vous savez faire la prière de supplication, quand vous savez faire le vœu, Dieu vous accompagnera. Les miracles se produiront de manière prompte. Vous saurez toucher le cœur de Dieu. Aujourd'hui, peut-être qu'émotionnellement, tu n'es pas touché émotionnellement, mais tu peux prendre cette fin de semaine en le consacrer à Dieu. Même les samedis, tu dis j'éteins mon téléphone, toute la journée de samedi, je serai par terre en train de chercher la face de mon Dieu. Bien aimé, tu verras que la semaine après, le miracle va se produire. Les enfants de Dieu vont comprendre le secret du royaume. Alléluia. Oh merci Seigneur. Merci parce que tu as cassé ces choses aux gens intelligents. Mais dans le royaume, il y a des mystères. Dans le royaume, il y a des secrets. Dans la prière, il y a des dimensions. Il y a des profondeurs. Bien, mais si tu as un cas difficile, ton Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, je suis venu prier avec quelqu'un qui croit au miracle, qui croit à l'intervention divine. Je ne suis pas venu prier pour des maux de tête, mais je suis venu prier pour les gens qui sont condamnés par la médecine, qui sont condamnés par les situations, qui sont condamnés par les cas. Si tu es de ces nombres-là, bien aimé, c'est le moment de prière pour toi. Approche-toi devant le trône du Seigneur. Dis-lui merci pour ce moment. Dis-lui merci déjà pour l'exaucement. Vous savez, Jésus-Christ savait qu'il allait être exaucé devant la tombe de Lazare. Avant même que Lazare revienne à la vie, il dit Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu m'exauces toujours. Mais Lazare n'était pas encore ressuscité. Jésus savait que Lazare allait être ressuscité. Bien aimé, je suis en train de te dire, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu sais que Dieu est capable. Le Dieu que je te présente, Jésus de Nazareth, il est capable. Jésus-Christ est capable pour changer ton problème. Jésus-Christ est capable pour produire un miracle surtout dans ta vie. Jésus-Christ est capable pour changer cette situation qui a trop duré. Jésus-Christ est capable. Alors c'est pour cela que je viens vers toi avec une foi simple. Et je sais une chose, qu'aujourd'hui, des montagnes vont s'élever. Je sais une chose, qu'aujourd'hui, des situations vont changer. Je sais une chose, que Jésus-Christ va entrer dans ton problème. Et comme dans cette barque, la tempête ne pourra jamais te détruire. Alléluia. Lève les mains, bien-aimés. Père, je te remercie, je te rends grâce.
Je te remercie pour ces moments combien merveilleux, Père. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce, pour ta puissance et pour ton onction, Père. Je te remercie pour les hommes et les femmes qui me suivent à ces moments. Je te remercie pour les signes et les prodiges qui s'opèrent. Papa, merci infiniment, ô Jésus-Christ. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Elle a tant pleuré, elle a tant gémi. Il est temps maintenant qu'il voie ta gloire et ta main. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, pose tes mains sur mes mains et nous allons prier ensemble. La Bible déclare, si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à ton nom, Père, tu le feras. Je m'accorde avec ton frère. Je m'accorde avec ma soeur. Je m'accorde avec ma maman. Je m'accorde avec ses papas. Je m'accorde avec toute personne qui passe un moment difficile à ces moments. Père, je prie maintenant pour les femmes stériles qui désirent enfanter. La Bible déclare, celle qui était appelée stérile, elle enfantera 7 fois. Père, au nom de Jésus, visite ces couples. Visite cette femme qui a été condamnée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu reçoives la visitation divine. Et que ta maison soit visitée comme la maison d'Abraham et de Sarah. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande à la stérilité de quitter cette maison. Je commande à la stérilité de quitter cette femme. J'ordonne à la stérilité de partir au nom de Jésus-Christ. Celle qui était appelée stérile enfantera 7 fois. Et je déclare cette parole dans la vie de ta fille. Reçois maintenant la visitation divine. Reçois maintenant les enfants que tu as cherchés. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, ma prière est qu'avant la fin de cette année, cette femme avec qui je suis en train de prier, elle va témoigner qu'elle est tombée enceinte. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie maintenant pour tous les filles célibataires qui désirent se marier. Bien-aimé, si tu es célibataire, mets tes mains avec mes mains et nous allons nous unir dans la prière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu de la connexion divine. Tu es le Dieu qui a fait rencontrer Eliezer avec Rebecca devant le puits, Seigneur. Je prie maintenant que les anges mouvent au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, ramener un homme de la destinée de cette sœur pour qui je prie. Je ne prie pas pour un homme aventurier. Je ne prie pas pour un homme païen, mais je prie pour un homme de la destinée. Cet homme de la destinée, Père, qu'il vienne vers ma soeur avec qui je prie maintenant. Et j'intercède pour lui, pour elle, Seigneur. Qu'elle voie ta gloire avant la fin de cette année. Cette année, c'est l'année de l'accomplissement. Je prie pour toi, ma soeur. Une connexion divine, une connexion céleste se produit. Quelque chose se passe dans ton environnement au nom de Jésus-Christ. Et mon Dieu amène un homme de ta destinée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Je vais prier pour les hommes et les femmes qui n'arrivent plus à prier. Leur vie de prière s'est affaiblie. Je prie que mon Seigneur t'enflamme à nouveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta maison sera appelée une maison de prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour cette femme dont tu me parles maintenant, qui a besoin de s'enfermer ce vendredi et sortir dimanche avant d'aller à l'église, afin que son miracle se produise. Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Moïse est allé à la montagne, et en descendant, la gloire de Dieu était sur son visage. Père, je prie maintenant que tu fortifies ma soeur, qui rentre dans un moment de prière, de consécration totale, et qu'elle s'abandonne à toi ce week-end au nom de Jésus-Christ. Qu'elle cherche ta face par la supplication, par un moment de retraite puissant. Oh Père, je prie maintenant que tu la fortifies dans ce temps, que tu l'as mis à part pour toi, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci. J'intercède pour nos églises, que les églises de Paris, les églises locales de Paris, quelle que soit leur dénomination, quel que soit leur pasteur, Père, que nos églises se lèvent dans la prière, que les églises soient des maisons de prière, des chambres hautes, que les intercesseurs soient debout, que les hommes de Dieu soient debout, que le feu du réveil embrase les églises pour gagner cette nation à toi. Merci Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur, merci Père, merci ô Jésus-Christ. Je te remercie mon Dieu, mon roi. Je te bénis Seigneur, je te bénis. Alléluia, merci Seigneur. Le Seigneur me parle d'une sœur qui s'appelle Solange, qui est en train de me suivre à ces moments. Bien-aimé, là où tu es, avant la fin de cette année, la porte de ton mariage va s'ouvrir. Il y a un fiancé qui est autour de toi, mais qui ne veut pas t'épouser parce qu'il est encore sous l'emprise de la famille. Et comme ta belle famille ne t'aime pas,
comme ta belle famille ne veut pas de toi et ne veut pas s'engager, mais Dieu va les convaincre que tu es la femme de sa destinée, tu es la femme de sa vie. Bien-aimé Solange, Dieu va te visiter et avant la fin de cette année, tu vas entrer dans ton mariage. Cet homme va demander à voir ta famille. Cet homme va demander à faire quelque chose de concret avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu va lui parler. C'est pour cela que je prie pour toi que ces 3 mois qui restent soient des mois de consécration totale. Que la prière s'élève dans ta vie dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Sois béni énormément. Soyez bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de recevoir du Seigneur un message pour un homme de Dieu. Ton ministère est totalement bloqué et tu ne peux pas payer ta salle. Ça fait 3 mois que la salle de l'église n'arrive pas à être payée. Bien aimé, le Seigneur te dit ce soir, quand tu sortiras de la toute dernière réunion de l'église, enferme-toi jusque le dimanche matin, avant d'arriver à la salle de l'église. Enferme-toi dans sa présence. Demeure et cherche ton Dieu. Et tu verras, le dimanche, la situation va changer. Les finances vont couler au nom de Jésus-Christ. Sois béni, homme de Dieu. Sois béni. Que le Seigneur te bénisse énormément et qu'il bénisse ton ministère. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce particulière. Nous te disons merci Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.